Bonjour à tous, aujourd'hui je fais l'essai de la Zontes V310 qui est la concurrente de la Benelli 502C. Alors je monte dessus, les jambes sont bien fléchies, la selle est très basse, elle est première. Les repose-pieds bien sûr ne sont pas comme sur un roadster, donc il faut envoyer les pieds devant. Alors la selle me provoque une petite gêne. Le dosseret, en fait, au lieu d'être bien agréable et accueillant, il est trop angulé, tu vois, beaucoup trop angulé. Ce qui fait que j'ai le dosseret juste au-dessus des fesses, contre ma colonne, quoi. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu moins angulé et qu'il soit beaucoup plus accueillant. Là, je le pousse en arrière. Et ouais, ça se fera pas, ça, malheureusement, hein. C'est soit ça plaît, soit ça plaît pas. Alors la position custom, là je suis bien, pied en avant, bras tendus, élargi bien sûr. Là, en termes de confort de position, c'est top. Alors les Zontes, pour, contre, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc nous sommes sur un monocylindre de 310 cm3, avec un équipement quand même qui n'a rien à envier à personne, hein. Même qui pourrait faire pâlir certains japonais. Nous avons des commodos rétro-éclairés, un compteur numérique, mais alors vraiment beau. On peut changer les styles en plus du compteur, ça c'est sympa. Une boîte un peu imprécise là, j'ai un. Ah, ça me fait rire parce que le clignot c'est vraiment un clignot à l'ancienne, tu vois, regarde. Il faut le remettre au centre. Ouais, mais ça marche pas mal, hein. Ça marche pas mal. Freinage. Attention. Yo. Ah, ça mord, hein. Ça mord pas mal du tout. L'arrière. Ouais, l'arrière il fait le taf aussi. Je vais réappuyer. Ouais, il fait le taf. Il fait le taf. L'ABS intervient si vraiment on appuie plus sur le levier, mais le taf est fait sans problème. Les rétros, on voit très bien dedans. Là, il n'y a pas de souci, il y a une très bonne rétrovision. Ils sont à la bonne hauteur, esthétique sympa et efficacité au top. Bon, faut pas s'attendre à être protégé du vent, hein, avec cette moto évidemment, mais c'est de la moto balade, hein, de la moto cool. Mais voilà, si tu veux de la protection, il faudra mettre une bulle devant. Ce qui est bien, c'est que les repose-pieds frottent pas facilement. Donc il y a de la marge, on peut pencher, on peut l'envoyer. Il y a un pneu de 180 à l'arrière. Donc c'est vrai que sur internet, tout le monde crie un peu au scandale. Mais si on me le dit pas que j'ai un 180 à l'arrière, je le sens pas, quoi. La moto, tu vois, la moto c'est un jouet, quoi. C'est vraiment un jouet, hein. Elle passe d'un angle à un autre avec beaucoup de facilité. Elle s'emmène hyper facilement. La gouache, elle est là. Alors, hop. Tu vois, là j'étais en 5, j'ai repris tranquillement. Mais c'est volontaire, hein. C'est hyper volontaire. Regarde là. On va sortir du virage. Je suis en 5. Je vais mettre poignée dans l'angle. Regarde, 50, 60. Hop. 70. 75, 80, 90, enfin 88 précisément. Donc le moteur est volontaire. Après, si je joue de la boîte, je passe en 3. Et là, il y a plus de gouache. Mais alors, elle passe d'un angle à un autre, tu vois, t'en fais ce que tu veux en fait. C'est vraiment un jouet, quoi. Donc je vois aucune contre-indication à utiliser cette moto. Franchement, elle est top, quoi. Regarde, hop. Ah non, mais elle passe tranquillement, elle met en confiance, la position est bonne, la maniabilité est bonne, enfin, l'injection dosable, le freinage dosable, puissant, précis, enfin, et moi qui suis quand même un défenseur des petites cylindrées, eh ben, oh, cette route elle est magnifique. Eh ben oui, donc moi qui suis un fervent défenseur des petites cylindrées, j'adore. Voilà, j'adore, complètement.
je valide. Elle s'inscrit bien, elle est collée à la route. Là on roule pas, mais la semaine dernière je l'ai un peu taquiné, c'était à Marseille. Et franchement, elle décrochait pas quoi. Les suspensions sont un petit peu molles pour les gabarits un peu lourds par contre. Tu vois, moi qui fais 90 kg, l'arrière mériterait d'être durci. Ça mériterait clairement d'être durci. Après pour les grands gabarits, c'est ce qui se pose comme question quand même. Là j'ai les jambes en équerre. Il y a 3 positions de réglage pour les repose-pieds. Donc on peut allonger les repose-pieds. Là ils sont au plus proche. Donc je pense que les grands gabarits d'un 80 à un 90 peuvent se sentir à l'aise dessus. N'hésitez pas à me dire vos ressentis pour ceux qui l'ont essayé ou ceux qui la possèdent. C'est toujours bon à prendre sur les commentaires. Si le commentaire est intéressant, je l'épinglerai. Avant d'essayer une zone test, je me suis dit oh là là là, je vais passer des rapports toutes les 2 secondes, je vais m'ennuyer, je vais vraiment cravacher pour avoir quelque chose, tu vois, un petit peu comme un 125. Mais non, il faut que je m'enlève cette idée de la tête. À chaque fois, dès que je vais essayer un 300, je me dis la même chose. Mais non, c'est plus, en fait, dans l'idée, il faut plus se dire je vais essayer un 500 qu'un 125. Hop, elle est rassurante. Tu vois, là j'arrivais un petit peu fort. J'ai planté les freins, l'ABS arrière s'est déclenché. Mais voilà, l'ABS aussi est précis. Remise des gaz. Ouais, elle me donne un tout petit à-coup. Faut voir ça après en ville. Mais ça me donne un petit à-coup la remise des gaz. Tu vois, elle est purée. J'ai passé la courbe là à 75, mais alors easy quoi. Non, t'as de quoi l'emmener, hein. T'as de quoi bien l'emmener. À des bonnes vitesses de croisière. Pour la sonorité après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi je suis assez neutre hein, là-dessus. C'est pas une sonorité qui m'enivre. Mais c'est pas moche non plus. Enfin, j'ai aucune objection sur la sonorité. Je trouve que c'est moyen quoi. Je suis à combien là? En 3000 tours. Prenez dans l'angle. 6000, 7000. Quatrième. Je vais voir à combien elle repart. 3000, ça tremble un peu, mais ça rechigne pas. Ouais, elle fait pas du surplace non plus. Donc en quatrième à 3000, ça passe sans problème. Ça tremble un petit peu. Il y a quelques vibrations d'ailleurs en parlant de tremblement. Quelques vibrations dans les repose-pieds notamment, dans le réservoir entre les jambes, la selle aussi. Mais je les sens que maintenant parce que j'y fais attention, sinon non, en temps normal j'y prête pas attention. Ah, j'étais en montée au fait, hein, c'était pas sur le plat, hein, là, le test que je viens de faire, donc c'est d'autant plus gratifiant pour la moto quoi. Mais même en termes d'esthétique, c'est pas dévalorisant comme moto. On dirait un petit peu, enfin elles ont un peu une gueule de moto électrique. Les zones test, elles ont un bon style. Moi je trouve que ça fait un peu concept, tu sais, comme si on te présentait la moto avant qu'elle sorte. Ou alors un peu ce design de moto électrique un peu futuriste. Et je trouve que c'est réussi. Alors ça plaît pas à tout le monde, ce que je peux comprendre. Mais bon, qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes? Ils veulent une moto qui en jette. J'ai envie de la faire crier cette moto. Tu vois, dès qu'il prend un peu de distance, j'ai envie de faire crier le moteur. Parce qu'il est vraiment très volontaire. Hein. Il n'est pas du tout à la ramasse le moteur. Hein. Moi qui aime bien cravacher, je dis ça. Alors j'imagine quelqu'un qui aime bien rouler tranquille, qui a un tempérament calme, lui il va encore plus aimer ce moteur. Hein. Pour finir cette vidéo, je vais donner un petit peu mon avis sur la qualité. À la base, ce que je reproche
c'est que les Komodo très souvent sont merdiques, on va pas se mentir. Tout ce qui va être commande, Komodo, rétro, finition, soudure, ce que je reproche, voilà, la qualité des plastiques cassants, fins, tu vois, qui vibrent facilement. Tu sens, rien que au toucher du regard, tu sens que c'est de la daube. Et ben, ce que je trouve bien, c'est que les Chinois augmentent de plus en plus leur qualité. Et cette moto-là, si tu ne me dis pas que c'est une chinoise, jamais je te dis que c'est une chinoise. Je te dirais que c'est une japonaise. Les Komodo sont qualitatifs. Les leviers de frein, les rétros, la peinture, les plastiques, les finitions, franchement, elle n'a rien à envier aux japonaises. Tu vois le guidon en graphite, un peu en aluminium piqué, un peu flouté là. Et ben c'est qualitatif. On n'a pas une vieille barre pourrie uniforme. Non, non, on a un guidon travaillé avec une bonne forme. Je me sens très bien. Je pourrais avaler les kilomètres sans problème. Tout ce que je regarde est qualitatif. Alors, est-ce que je peux ouvrir la trappe à essence pendant que je roule? Attention. Eh ben non. On peut pas se ravitailler pendant qu'on roule. Dommage. Non, c'était une blague. Hein. Bon, eh ben c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Si tu as liké, bien sûr. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Les nouveaux bienvenus sur ma chaîne. J'adore cette route. Alors là, j'adore cette route, hein, vraiment. Hein. Cette moto, je la kiffe aussi. J'adore ce style. Alors qu'à la base, je suis pas du tout custom. Mais voilà, j'ai bien aimé la moto. Le moteur, j'aime beaucoup. L'agrément de conduite, vous l'avez bien compris. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!